Excellences, Monsieur Ehab Badawi, ambassadeur de la République arabe d'Égypte, chers amis, mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser mes remerciements à Madame Amal Fikri, présidente du groupe El Nour Amal, Madame Anne-Charlotte Amoury, présidente de la société Production 21-22, Madame Florence Lianos, directrice de l'Institut national de jeunes aveugles, Monsieur Tarek Benouerka, auteur, compositeur et poète, et Madame Catherine Bendayan, directrice de CB Conseil. Il m'est un plaisir et un honneur de vous accueillir à l'ambassade de la République arabe d'Égypte pour l'annonce et la présentation de la soirée caritative organisée à Gavo le 5 novembre prochain en faveur de l'Institut national de jeunes aveugles autour de l'opéra L'œuvre de Tarek Benouerka, Les jours et les nuits de l'arbre cœur. L'œuvre dédiée est jouée par l'orchestre Al-Nour Al-Amal, orchestre unique de musiciennes égyptiennes non-voyantes. C'est une œuvre symphonique, lyrique, poétique d'1h30 qui met en scène cet orchestre unique, deux grandes voix arabes, un canteur et un corps de ballet, dans une mise en scène poétique et contemporaine qui mélange lumière et vidéo. Étant donné que je ne suis qu'un ambassadeur, donc je vais laisser les experts vous parler de cette merveille égyptienne. Et là, vraiment, je crois que je suis très sage en vous disant qu'il s'agit d'une vraie merveille que j'ai connue depuis peut-être une décennie, que j'ai vue ici même à Paris, à l'UNESCO en 2008. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que il y a là un message de la place qu'occupe la femme égyptienne dans notre société. Il y a également un message de la capacité humaine de pouvoir confronter des défis. Et là, je vous le dis, vous allez les entendre, j'espère, se produire. Elles vont jouer des pièces que vous connaissez, donc, parce que les écouter jouer des pièces venant de chez nous, mais là, vous allez les entendre jouer des pièces que vous connaissez bien, et c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes vraiment très très heureux d'être accueillis dans la maison de l'Égypte et dans votre maison, Votre Excellence. Nous allons passer directement dans votre pays, qui est devenu depuis quelques mois, et je crois qu'on peut le dire avec toute la production et toutes les personnes qui sont là, qui est devenu le nôtre. Merci de nous accueillir. Je tiens aussi personnellement à remercier Madame Fikri à qui je vais donner la parole, et sa mission avec Tariq est passionnante, et je pense qu'elle fera le tour du monde. En tout cas, nous nous en chargerons tous. Madame Fikri. Bonjour Excellence, bonjour les amis. Je représente ici l'association El Nour Amal, Lumière et Espoir. C'est une association qui a été fondée en Égypte en 1954 comme le premier centre dans le Moyen-Orient pour l'éducation, l'apprentissage des métiers, les soins et l'intégration dans la société de la jeune fille et la femme aveugle. Et jusqu'à aujourd'hui, notre orchestre a voyagé 29 fois autour du monde. Elles ont visité cinq continents. Elles ont donné des concerts très appréciés dans 24 pays, 14 pays européens, 5 pays arabes, 3 pays asiatiques, l'Australie et le Canada. Maintenant, Inch'Allah, en novembre, ça sera leur 4e visite ici en France. Tarek Benouerka a composé une opérette et l'a dédiée à notre orchestre. Et cet orchestre, comme vous avez entendu, la première était au Caire la semaine passée,
et la première à Paris sera le 5 novembre. Et j'espère que vous allez tous venir voir ce spectacle parce que vraiment, il est unique. Merci. Donc effectivement, je suis à la tête de cette société de production 21-22 qui a produit et conçu ce projet. La vocation de cette société de production est de travailler sur des projets de qualité qui rapprochent les cultures. Et je dois dire que ce projet est particulièrement représentatif du travail qu'on peut faire, puisque on est là entre deux mondes musicaux, puisque vous l'avez déjà entendu, vous le réentendrez. L'œuvre est un mélange de musique classique, symphonique et de poésie et de chants arabes. Donc au niveau de la création, effectivement, on est dans ce mélange de cultures. Et au niveau humain, parce que c'était un projet à la fois artistique et humain, on est dans le rapprochement effectivement entre ces deux grands pays, la France et l'Égypte, avec cette association étonnante de cette œuvre et de cet orchestre unique au monde, je pense, qui est l'orchestre Al-Nour el-Amal. Donc, comme le disait Madame Fikri, le projet est né d'une rencontre orchestrée par Georges Wanis, parrain de l'orchestre, qui a présenté cet orchestre qu'on ne connaissait pas. Et effectivement, Tariq, qui vous parlera de la genèse de l'œuvre, a été séduit par cet orchestre étonnant et a décidé de lui dédier non seulement une œuvre, mais comme vous l'avez vu, un spectacle complet. Et c'est là qu'était aussi le challenge, c'était d'intégrer cet orchestre étonnant, un spectacle complet qui allie de la danse, du chant et de la vidéo. Et je vous assure que c'était un travail lourd et un challenge lourd à relever. Donc je vais laisser la parole à Madame Florence Cecilianos, qui est directrice de l'Institut national des jeunes aveugles, qui a eu la gentillesse de s'associer à ce projet et de le porter sur Paris. C'est une institution qui permet à des jeunes aveugles de se former. Donc c'est un établissement public administratif, établissement d'enseignement, donc financé uniquement par des subventions État et assurance maladie. Et donc nous formons depuis le 19e siècle des élèves, donc comme le disait Madame Amaury tout à l'heure, des garçons et des filles. Bon, au début on avait plus de garçons, aujourd'hui on a également beaucoup de filles. J'espère effectivement que cet événement pourra être vraiment très, très suivi, avoir beaucoup de participants de différents milieux, parce que c'est très très important de réunir différentes cultures. Donc c'est très important pour nous cette coopération, et j'espère que les participants seront nombreux. La musique est vraiment exceptionnelle. Enfin moi évidemment j'aime beaucoup la musique, mais je crois que l'œuvre est extraordinaire. C'est très émouvant pour moi, après de longs mois de travail, de vous retrouver ici, à Paris, devant son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur d'Égypte, et toutes vos personnes, de présenter ce travail qui a été une grande quête pour moi, une quête humaine, qui est le fruit d'une grande quête humaine, d'une grande quête artistique, poétique, musicale, qui a pris lieu il y a de nombreuses années, peut-être le jour de ma naissance, en Algérie, mon pays d'origine, et l'autre partie de mon cœur avec la France que je partage. Et c'est donc pour moi un très grand honneur de marier ces trois causes qui sont la liberté, l'humanité et l'art de vivre, la musique, autour d'une œuvre, cette œuvre que j'ai écrit et que j'ai offert à Al-Nour el-Amal, qui était une rencontre, je dirais presque amoureuse, avec ces femmes, et Madame Fikri qui représente cet orchestre.
J'ai passé un mois et demi au Caire, et pour moi, ça a été une plongée dans un bain de jouvence. Parce que ces femmes, ces musiciennes d'El Nour Wal Amal m'ont donné une grande leçon. C'est quelque chose pour un créateur qui est très émouvant et très touchant, parce que, quelque part, c'est le Graal que l'on cherche à faire cueillir et que l'on cherche à faire venir dans toute œuvre. Et ces femmes d'El Nour Wal Amal me l'ont offert à l'Opéra du Caire, ce 30 septembre dernier. C'était pour moi un très grand moment. J'ai découvert cette ville du Caire magnifique, le Nil, et ça me donne beaucoup de choses à dire, ça me donnerait beaucoup de choses à dire sur le temps et l'œuvre du temps. Cette œuvre que Madame Fikri a poursuivie toutes ces années pour que ces femmes puissent être là à jouer pour nous, avec nous, pour que ces artistes qui viennent du monde entier, et je tenais à remercier ma productrice Anne-Charlotte Amaury et toute mon équipe technique, Gilbert Deveau, le metteur en scène, Alain Lagarde, le scénographe Adriana Mortelliti. Je tenais à vous inviter le 5 novembre prochain à Salle Gaveau pour découvrir par vous-même qu'il n'y a que le cœur qui voit. Je suis très très ravie de faire partie de cette grande œuvre que M. Tariq Benouarka a écrit pour les grandes musiciennes non-voyantes, qui sont vraiment un grand honneur pour l'Égypte, pour le monde arabe, pour le monde de la musique. Et moi, j'ai le grand honneur de travailler avec elle. Aussi, j'ai le grand honneur de faire le travail de la traduction et l'adaptation des poèmes écrits par M. Tariq. Et je serai très ravie de vous voir tous le 5 novembre dans cet grand spectacle et partager ces bels moments avec nous. Merci beaucoup. Bien sûr, nous vivons des moments artistiques, culturels, qui, bien évidemment, ne pourraient pas être menés aussi sans le soutien de nos sponsors. Et je voudrais citer aussi Benoît Jossier de Innova, qui, Madame Fikri ou Madame Lianos l'a cité. Bien sûr, un grand soutien. Merci Benoît. Et puis, bien sûr, tous nos autres sponsors qui sont ici présents. La musique et la Fondation Orange, c'est une alliance de très longue date. La Fondation, elle date depuis presque 30 ans et nous sommes engagés en faveur de la musique pour soutenir des artistes, pour leur permettre de réaliser leurs projets professionnels et pour faire en sorte que la musique soit accessible au plus grand nombre. Et la deuxième raison, et non des moindres, c'est que la Fondation Orange, au quotidien, nous agissons pour lutter contre toute forme d'exclusion, de quelque nature qu'elle soit, le handicap, l'exclusion pour des raisons économiques, pour des raisons géographiques, en faveur des jeunes et des femmes. Et donc, évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté de ce projet absolument magnifique. J'ai essayé de parler dans cette œuvre de ce regard qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, qui est la première nation auquel on devrait rendre hommage, qui est le monde de l'intérieur de chaque être. Et c'est de ce monde-là, qui est immense, puisqu'il peut contenir l'existence tout entière, le monde entier. Mais vous et moi, tous ces gens que nous pouvons voir et tous ceux qu'on pourrait même imaginer, sont à l'intérieur de nous. La musique, c'est un langage qui va directement au cœur. Et c'est du cœur que je voulais parler, parce que le cœur, c'est la plus belle partie de l'intelligence. Sans le cœur, je crois que l'avenir n'est pas possible. L'invention n'est plus possible. L'espoir et la continuité des êtres ne peut pas s'entrevoir. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans cette œuvre. J'ai tenu à jouer mon premier opéra Al-Nafas à l'Opéra d'Alger il y a maintenant presque 2 ans. Et c'était pour moi à la fois une manière de remercier l'Algérie, mon pays de naissance, mon autre mère, et d'unifier, parce que je suis venu avec un orchestre français, l'orchestre Padeloup, qui est un des plus vieux orchestres classiques, symphoniques français, d'incarner cette idée-là même du pardon, lorsqu'elle devient vivante
et ce qu'elle peut donner grâce à la musique, grâce à l'art et à l'amitié, à la fraternité. Voilà, merci beaucoup.